James Tissot de Degas, analyse du tableau. On aperçoit au mur une frise japonisante. Degas, comme beaucoup d'autres impressionnistes, devait s'intéresser très tôt aux gravures japonaises dont la mise en page allait inspirer certaines de ses compositions. James Tissot, qui n'a jamais contemplé les femmes qu'il a peintes, véritable gravure de mode vêtue du dernier cri. Les dames de Tissot ont le nez pointu, l'air mutin et portent magnifiquement la toilette. Au salon de thé, sur le pont d'un bateau ou dans une riche demeure, elles incarnent la bourgeoisie triomphante de l'époque. Le carnet de commandes de portraits mondains de Tissot ne désemplit pas, et il jouit d'une grande aisance puisqu'il possède un hôtel particulier avenue de l'Impératrice, qui deviendra l'avenue Foch. Degas a bien rendu ici cet aspect de la personnalité de son ami. Alors qu'il est supposé être dans son atelier, Tissot est vêtu comme un dandy. La canne à la main, le chapeau et les manteaux posés derrière lui, il n'attend visiblement que le moment de s'en aller. Dans une pose nonchalante, le bras gauche passé par-dessus le dossier de la chaise, il fixe le spectateur d'un air las. À sa gauche et sur le mur, des toiles, un petit tableau de Cranach représentant Frédéric III le Sage, une longue toile japonisante, une peinture d'histoire et une scène de la vie contemporaine. Rappel des goûts de Tissot, ces toiles évoquent aussi la multiplicité des genres que pratiquait ce peintre célèbre, qui allait vite tomber dans la facilité. Ironie du sort, à cette époque, ce sont des artistes comme Gustave Moreau ou Tissot qui ont du succès. Degas, lui, étant parfaitement inconnu sauf du cercle impressionniste. Ce n'est que dans les années 1880 que son succès éclatera au grand jour.